Est-ce que vous exploitez vraiment tout le potentiel de l'IA pour augmenter le nombre de leads que vous générez dans vos stratégies de génération? Est-ce que vous passez pas à côté de techniques qui sont absolument cruciales? Peut-être que vous en avez marre de voir tous vos efforts, tout le temps, tout l'argent que vous investissez dans la génération de leads ne pas se traduire par des augmentations significatives de vos conversions. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de dépenser du temps et de l'argent dans des campagnes qui génèrent vraiment très très peu de résultats ou pas à la mesure de vos attentes? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai intégré l'IA dans mon business, comment il me permet vraiment de générer plus de leads pour le même investissement publicitaire et aussi comment j'ai intégré l'IA dans ces campagnes publicitaires pour me faciliter le travail. Imaginez vraiment que grâce à l'IA, vous allez pouvoir augmenter de manière quand même assez significative le nombre de vos conversions et que vous allez pouvoir optimiser surtout votre temps et vos ressources allouées. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'augmenter, d'avoir plus de leads pour le temps passé. Est-ce que vous êtes prêt à découvrir toutes les méthodes que vous pourriez implémenter dans vos stratégies de génération de leads? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, je suis Philippe Martin, fondateur de la société Presence ID. J'ai créé la société il y a 11 ans et je faisais du media buying. Maintenant, depuis 2021, je me suis uniquement concentré sur la génération de leads. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je génère des leads que je vends à des entreprises clientes. Les leads aujourd'hui, ils sont tous générés grâce à de la publicité. Et en mettant en place l'IA, ça m'a permis vraiment derrière d'augmenter pour le même temps et le même temps passé et le même investissement monétaire, financier, de générer plus de leads. Et la première stratégie que j'ai mis en place, c'est la création de séquences email grâce à ChatGPT. Aujourd'hui, ChatGPT, vous pouvez lui demander n'importe quoi dès lors qu'il a suffisamment d'informations sur ce que vous voulez faire et comment vous voulez y parvenir. Vous pouvez lui demander tout et n'importe quoi. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'aujourd'hui, j'ai demandé à ChatGPT de me créer 7 emails différents avec un ordre très spécifique en lui disant, voilà, le premier mail, c'est tel sujet, le deuxième, c'est ceci, cela, ainsi de suite. Je veux une étude de cas sur le mail 5, sur le mail 6, je veux ceci, etc. Et au global, je lui ai demandé de les générer. Ce qui fait que depuis 2021 où j'ai lancé l'activité, il n'y avait que 2 emails dans une séquence. C'est vraiment très très peu. Certains doivent se dire que c'est complètement hallucinant de mettre juste une séquence mail de 2 emails, mais c'était là et ça faisait une partie du job. Et là, depuis que je sais pas ce qui s'est passé, j'y ai repensé. Et là, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai passé pas mal de temps à lui donner des informations sur ce que je faisais, mon activité, quelles étaient les cibles, les audiences qu'on ciblait, et derrière, je lui ai demandé de me rédiger 7 emails. Évidemment, il y a eu plusieurs itérations parce que certains ne me convenaient pas. Mais clairement, aujourd'hui, ChatGPT, je lui ai mis ces informations-là et il m'a sorti 7 emails différents et j'ai mis plugger ça dans mes workflows, ce qui fait que dorénavant, les leads, au lieu de recevoir un email ou 2 emails, ils en reçoivent jusqu'à 7 et l'objectif étant vraiment derrière qui confirme des actions afin que les leads soient de plus grande qualité et qu'ils soient vendus plus cher. Donc voilà, ça c'est la première chose que j'ai mis en place. J'ai demandé à ChatGPT de me générer des séquences email afin d'améliorer la qualité de mes leads. Deuxième chose que j'ai mis en place, c'est l'intégration de l'IA dans des vidéos. Donc jusqu'à présent, dans toutes mes campagnes publicitaires, certaines avaient des textes, des images et des vidéos, mais jusqu'à présent, toutes mes vidéos, et certains vont sans doute rigoler, il n'y avait pas de son. Il n'y avait pas de musique, pas de texte lu, rien du tout. C'était juste voilà, de la vidéo, du b-roll ou des images qui succédaient. Et donc, j'ai indiqué à ChatGPT, voici mes audiences, voici les vidéos qui sont en place, crée-moi un script que je vais dire et que je vais ensuite intégrer aux vidéos. Et clairement, alors il est toujours pareil, il faut plusieurs itérations, confirmer, donner des informations supplémentaires, ajuster un petit peu. Et il m'a pondu un script qui me semblait franchement bien. Au final, je l'ai lu. Donc j'ai pris mon script, j'ai pris le script fourni par ChatGPT. Je l'ai lu avec les tons, les intonations qu'il fallait. Vous pouvez, si vous voulez le faire avec différents outils comme Eleven Labs, Agen, etc. Enfin voilà, vous pouvez intégrer du son sur beaucoup d'outils. J'ai fait le script, je l'ai lu, et ensuite je l'ai intégré à mes vidéos. J'ai pris les mêmes vidéos qui existaient déjà et j'ai intégré le son dessus. Donc clairement là, je vois bien que depuis que j'ai intégré ça, les vidéos sont quand même plus cliquées parce qu'effectivement quelqu'un qui, comme moi, hein, parfois je regarde pas la vidéo, c'est sur mon téléphone, je lance YouTube et je laisse faire. Évidemment, une vidéo qui n'a pas de son, clairement, elle était beaucoup moins
j'y suis pas attentif et clairement les gens ne cliquent pas dessus. Donc j'ai intégré ce son-là et je vois bien. Alors ça fait que quelques jours, donc il faut attendre un petit peu plus longtemps, mais je peux déjà dire que les taux de clics sur mes publicités vidéo sont déjà plus importants. C'est sûr que les gens qui sont comme moi n'étaient pas forcément en train de regarder leur téléphone et entendent maintenant le texte de la vidéo, ils sont intrigués et ils cliquent dessus. Donc clairement, j'ai utilisé ChatGPT pour écrire du contenu. Dans un premier temps, c'était écrire des séquences email et dans le deuxième temps, c'est le script de mes publicités vidéo. Ça, c'est clairement deux choses que j'ai déjà mis en place et que vous pouvez mettre en place et c'est clairement, ça a un impact significatif sur le volume de leads que vous pouvez générer pour le même investissement publicitaire. Ensuite, il va y avoir deux autres façons, je vais dire ça comme ça, d'utiliser l'IA que je vais rapidement mettre en place. Il y en a une qui est déjà en cours de test. La première, et c'est pour moi le point le plus important, c'est que vous allez pouvoir réactiver les leads grâce à l'IA. Aujourd'hui, quand on achète 100 leads, 1000 leads, on en a, allez, peut-être 80% qu'on arrive à contacter. Les meilleurs clients sont à 85%, les plus mauvais, si je peux me permettre, sont à 70%. Mais voilà, vous captez à peu près. Vous arrivez à discuter avec 80% des leads que vous achetez. Dans ces 80%, malheureusement, vous ne prenez rendez-vous pas avec la majorité. Vous prenez peut-être rendez-vous avec 20-25% de ces 80%-là. Donc, ce qui fait qu'au global, sur 100 leads, peut-être que vous prenez rendez-vous avec 25 à 35% des leads au total. Là-dessus, sur ces rendez-vous, vous allez en faire, etc. Vous allez faire à la fin des devis, des signatures et des installations, des conversions, vraiment, vous allez transformer en client. Mais clairement, c'est pas la majorité des leads que vous avez achetés. Clairement, sur 100 ou 1000 leads achetés, on va dire sur 100, vous allez peut-être faire que quelques pourcents de signatures et de transformation en client. Là-dessus, tous les autres leads, c'est des leads que vous avez payés. Aujourd'hui, vos commerciaux doivent les travailler, mais c'est un travail qui est franchement fastidieux, pénible. C'est franchement pas agréable de rappeler quelqu'un qu'on a eu déjà au téléphone ou qui a déjà été contacté par notre société et de se reprendre un paquet de non, ça m'intéresse pas, non, je suis pas intéressé, arrêtez de m'appeler, etc. Et l'idéal, c'est évidemment de faire passer l'IA sur ce genre de lead. Et clairement aujourd'hui, là j'évoque juste l'idée parce que je l'ai pas implémenté à 100%, c'est encore en test chez nous, mais clairement vous pouvez utiliser l'IA comme un assistant, comme un téléopérateur qui va derrière rediscuter avec la personne. Vous pouvez faire ça par email, par WhatsApp, par SMS ou peut-être plus tard par téléphone quand vous regarderez cette vidéo, si c'est vraiment dans le futur. Mais clairement aujourd'hui, vous pouvez utiliser l'IA pour reprendre contact avec des leads et tenter de les réactiver. Ça, c'est le troisième point, le point sur lequel on est déjà en train de travailler aujourd'hui. Et je sais que chez nous, ça va être un game changer quand le service va sortir de sa bêta et va être lancé. Ensuite, quatrième point important, c'est l'IA peut vous aider à optimiser vos landing pages, vos pages de destination et vos formulaires. Aujourd'hui, quand on fait de la publicité, on adresse un message publicitaire, la personne clique et elle va sur une page de destination où il y a du texte, du contenu et un formulaire, évidemment, pour transformer ce trafic-là en prospect. Clairement, l'IA, si vous lui dites, il y a ce texte, la publicité, c'était ce texte-là. Cette audience, c'est ceci. Et sur le texte, il y a ce texte-là. Sur la page, il y a ce texte-là. Clairement, vous lui dites, optimise ça en fonction de tel point, tel point, tel point. Utilise tel biais psychologique, utilise ceci, utilise cela. Vous donnez ça à l'IA et elle va vous générer des textes qui seront sans aucun doute plus performants. L'objectif étant toujours de tester. Ne faites pas une confiance aveugle en l'IA, c'est qu'elle va vous générer des textes, vous les intégrez sur une variante de votre page de destination. Vous pouvez utiliser différents outils pour faire ces tests AB, d'accord? Vous faites une variante A, une variante B, vous laissez tourner votre trafic et vous regardez si ça fonctionnait ou pas. Une fois que vous avez suffisamment de data, ça c'est important, il faut en avoir suffisamment, vous dites à l'IA, voici ce qu'il en est, voici le texte que tu m'as donné, le texte qui était présent, la variante A a tant de résultats, la variante B a tant de résultats, aucune autre variable n'a été modifiée, analyse et optimise. Et ainsi de suite, vous faites de l'itératif. Vous pouvez faire ça sur tout. Les emails que j'ai générés dans ce que je vous expliquais dans la partie 1, je vais faire ça à terme. Une fois que j'ai suffisamment de data, je veux dire, il y a tel taux d'ouverture, tu me changes le sujet pour faire une autre variante. Il y a tel taux de clic sur les emails, tu me changes le sujet, le contenu et ainsi de suite. L'IA, c'est là pour vous faciliter la création de nouveaux contenus et après, vous avez des outils à disposition pour faire des calculs. J'ai eu
100 clics, 100 clics 10 conversions, j'ai eu 100 clics, 20 conversions, bah, vous savez que c'est celui-ci qui est le meilleur, et ainsi de suite. Vous itérez, et l'IA va vous permettre de générer beaucoup plus vite de nouvelles variantes de vos emails, de vos publicités, de vos pages de destination, de vos questions de formulaire, et là, c'est quelque chose qui est extrêmement important de faire. Donc l'IA, je récapitule les 4 points que nous, ceux qu'on utilise déjà et qu'on va utiliser. On l'utilise déjà pour créer des séquences email à destination de nos leads. Ensuite, pour refaire des scripts vidéo, le contenu audio de nos scripts vidéo. Petite parenthèse, la première fois que je vais demander ça, il me indiquait aussi les plans à mettre en plus du texte. C'est-à-dire qu'en gros, il me disait, tu dis ça, mais tu mets ça comme image ou comme visuel. Donc, quelqu'un qui part d'une vidéo de zéro, ChatGPT peut vraiment l'aider à créer à la fois le visuel, la vidéo, et l'audio. Donc ça, c'est très important. Troisième point, réactiver, exploiter au maximum les leads, les réactiver avec de l'IA. Et le dernier point, optimiser évidemment vos landing pages, vos pages de destination et vos formulaires grâce à l'IA. Et ensuite, évidemment, on est en processus d'itération pour ne garder que la meilleure variante et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment ce qu'on utilise et ce qu'on veut utiliser chez Present City pour améliorer le volume de leads. Et ensuite, 3-4 autres points que je vais mettre en place qui aujourd'hui ne sont pas des usages que j'ai décidé vraiment de mettre en place, mais que je trouve que c'est des bonnes idées à intégrer. Évidemment, vous l'avez vu, les emails, la vidéo, c'est que ChatGPT, vous pouvez l'intégrer pour créer du contenu. Là, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube à ce sujet-là. Vous pouvez créer du contenu pour votre blog, créer du contenu sur les sujets que vous traitez, afin que derrière, il y ait du SEO qui puisse vous générer du trafic, ainsi de suite. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi créer du contenu. Là, clairement, il y a beaucoup de sociétés qui font déjà ça. Beaucoup d'IA, beaucoup de prompts que vous pouvez utiliser pour faire ça. Et ensuite, il y a un autre point que je trouve très intéressant pour les sociétés qui sont, elles, plus installatrices, même un service que plus tard Present City pourra peut-être vendre, c'est la création d'un chatbot. Un chatbot, c'est tout simplement, c'est un chat sur votre site web. Mais l'intérêt de l'IA là-dessus, c'est que vous allez télécharger, uploader des données sur le chat, sur l'IA, pardon, et vous allez, voilà, il aura le prix de vos produits, les différents modèles, marques modèles. Je vais penser aux panneaux solaires, par exemple. Bah, je fais votre société fait une installation 3 kW crête à tel prix. Il y a tel type de panneau, tel type d'onduleur, ça prend tant de temps de pause, vous avez le droit à tant d'aide, etc. Tout ça, vous intégrez ça en données au chatbot, à l'IA. Et ensuite, quand quelqu'un arrivera sur votre site et au lieu de vous appeler, parce que parfois les gens sont un peu frileux, et qui voit qu'il y a un chatbot qui peut l'inciter à lui donner des informations, il va commencer à discuter avec le chat. Et là, le bot lui dira clairement, pour votre situation, en fonction des économies que vous faites, vous pouvez installer un 3 kg. Aujourd'hui, sachez que pour un 3 kg, on vous installe tel type de panneau, tel type de produit, blablabla, et ça vous coûterait tant. Et ensuite, vous avez tant d'aide de l'État. Clairement, le chatbot qui dit ça à votre prospect, à votre internaute, clairement, vous avez de fortes chances de l'alpaguer. Donc, clairement, l'IA, vous devez aller très loin dans votre réflexion, pensez un peu à tout. Qu'est-ce que je fais moi en tant qu'humain? Qu'est-ce qui peut être fait par l'IA? Et l'exploiter autant que possible pour gagner du temps et de l'énergie et économiser aussi de l'argent là-dessus pour vraiment maximiser votre business. Moi, c'est comme ça que je le fais aujourd'hui dans la génération de leads. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si vous avez implémenté déjà des choses dans vos sociétés, dans vos business et comment ça a fonctionné. N'hésitez pas à partager si vous avez des idées d'intégration de l'IA dans votre business auxquelles j'ai pas pensé. Franchement, je pense qu'il y en a plein. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, évidemment, un petit like, ça serait apprécié. C'est pour que l'algorithme de YouTube, toujours pareil, il sache que derrière ça vous intéresse et potentiellement vous reverrez mes prochaines vidéos. Si vous abonnez, vous les verrez automatiquement. Voilà, écoutez, c'était Philippe. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée. Je vous dis à bientôt.